C'est la crise aujourd'hui en Russie. Moscou annonce une réunion d'urgence demain pour tenter de résoudre la crise monétaire que traverse le pays. La monnaie russe s'échangeait ce matin à plus de 100 roubles pour $1. Jeanne, c'est presque son record de mars 2022 après l'annonce de la guerre. Exactement, c'est en fait le niveau le plus bas en 17 mois du rouble. Regardez cette courbe, on va vous la montrer. Cette courbe, elle donne le vertige. Vous voyez, ça a grimpé pour chuter drastiquement. Alors, du côté russe, on blâme la Banque centrale pour la dépréciation de la monnaie. Regardez ce qu'a déclaré Maxime Orinsky. Il est conseiller économique de Vladimir Poutine et s'est exprimé auprès de l'agence russe TASS. Il dit « La principale raison de l'affaiblissement du rouble et de l'accélération de l'inflation est une politique monétaire accommodante. » Il ajoute, j'espère qu'on va pouvoir vous le montrer, « La Banque centrale dispose de tous les outils nécessaires pour normaliser la situation dans un avenir proche. » Un rouble faible complique la restructuration de l'économie et donc ça a un impact sur les revenus réels de la population. Ici, ce qu'on cherche, c'est la normalisation du taux de change, Guillaume. Sauf que ça, c'est effectivement les problèmes en interne, mais il y en a aussi qui viennent de l'extérieur. Exactement, les sanctions occidentales, d'abord, qui ont fait baisser les investissements étrangers et les exportations, conséquence de la baisse des exportations combinée à la croissance des demandes intérieures, parce qu'on n'exporte pas, mais à l'intérieur, il faut produire. Eh bien, ça déprécie encore le rouble. On va citer une nouvelle fois ce que dit la Banque centrale russe. La demande gouvernementale élevée et les taux élevés des prêts des banques russes avaient stimulé l'activité globale de l'économie, exerçant à la hausse sur l'inflation et contribuant à la faiblesse du rouble. Bon, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on appelle le serpent. Vous savez, le serpent qui se mord la queue. Alors, bah oui, c'est vrai. Alors que la Banque centrale russe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, demande une réunion surprise et un peu d'urgence quand même demain pour essayer d'arranger le tout. Le mardi 15 août 2023, réunion du conseil d'administration de la Banque de Russie qui se tiendra pour examiner la question du niveau des taux directeurs. C'est pas gagné pour la Russie, un casse-tête. C'est pas gagné. On va effectivement suivre ça évidemment sur LCI. On est en direct avec Julien Vercueil. Bonsoir à vous. Vous êtes économiste spécialiste de la Russie et professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Ce qu'on craint là clairement, c'est donc, on l'a dit, l'augmentation de l'inflation et donc un niveau de vie pour les Russes qui sera considérablement impacté. Oui, ce que l'on craint, c'est un dérapage. En fait, on a observé une première crise financière extrêmement violente au moment du déclenchement de la guerre, avec à la fois un stress sur les banques, avec des risques de faillite en cascade et un effondrement du rouble. Et puis ensuite, on a observé, dans les mois qui ont suivi, un redressement du rouble. Ce rouble s'est ensuite petit à petit érodé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il cède de manière assez violente. Alors pourquoi est-ce qu'il cède ? Il cède parce que l'on a observé dans les 7 derniers mois, de janvier à juillet 2023, un effondrement, une chute très forte de ce qu'on appelle l'excédent des transactions courantes de la Russie, c'est-à-dire le solde de ses opérations courantes avec le reste du monde. Pourquoi ? À la fois parce que ses exportations d'hydrocarbures, le pétrole et le gaz, ont fortement chuté. Elles ont chuté de 40% environ. Et puis également parce que les importations continuent de se redresser, en tout cas ne chutent plus. Et donc cela affaiblit considérablement le commerce extérieur, affaiblit l'excédent courant. Donc le 21 juillet, il y avait déjà eu une première augmentation des taux d'intérêt directeurs à 8,5% par la Banque centrale, ce qui n'était pas arrivé depuis le déclenchement de la guerre. Et le 10 août, suite à l'annonce de cet effondrement de l'excédent courant, la Banque centrale a indiqué qu'elle ne procéderait plus à l'achat de devises. Aujourd'hui, on est dans la troisième étape, c'est-à-dire la préparation des opinions publiques à une nouvelle augmentation des taux directeurs. Il existe d'autres mesures en magasin, je dirais, pour la Banque centrale pour lutter contre cette dépréciation du rouble. Et oui, l'opinion publique, parce qu'effectivement, au final, ce sont les Russes qui vont payer les pots cassés. Et justement, on leur a posé la question, ils le sentent arriver, le coup de bambou. Je pense que tout va augmenter. Des prix des transports à ceux des denrées alimentaires. Bien sûr, les citoyens ordinaires seront très affectés. L'instabilité de la monnaie nationale va avoir un mauvais impact sur la vie. Le plus probable, c'est qu'elle affecte les gens ordinaires. Une hausse des prix de tous les produits s'en suivra certainement. Les prix vont augmenter, ce qui signifie que le niveau de vie diminuera. Il a déjà baissé et baissera encore plus. Il y aura de plus en plus de pauvreté, c'est certain.